Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu. On rend donc grâce à Dieu pour donc, ce créneau qui nous est proposé pour pouvoir donc continuer à parler du royaume des cieux. Donc cette semaine, nous sommes en train de voir donc le royaume des cieux. Nous avons vu les quatre principaux éléments, les quatre éléments qu'il faut pour donc pouvoir affirmer qu'un royaume est un royaume. Le but étant vraiment de visualiser, de voir le royaume de Dieu comme étant un endroit réel et non un état d'esprit. Donc nous avons vu que le royaume des cieux a un roi qui est l'Éternel des armées, qui règne, qui a un Seigneur des seigneurs et le roi des rois, donc qui est Jésus le Christ. Et là, cette semaine, nous sommes en train de nous intéresser au domaine avant de regarder les sujets et les lois pour donc pouvoir zoomer sur les quatre éléments qui permettent d'affirmer qu'un royaume est un royaume. Donc le domaine. Donc cette semaine, au début de la semaine, on a pu voir que le royaume des cieux donc, a une ville, donc comme tout domaine, comme tout royaume. Il y a des villes, il y a donc des agglomérations et on s'intéresse principalement à la capitale qui est la Nouvelle Jérusalem. Donc nous avons vu que donc, cette ville, la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du royaume des cieux, est donc à la taille de à peu près 5 fois la taille de la France, donc à peu près 5 millions de kilomètres carrés. Donc c'est dans la Bible qui le dit, dans l'Apocalypse, on a donné les références. On a pu voir que cette ville, elle est bâtie au sommet d'une montagne qu'on appelle le mont Sion, donc à 2200 kilomètres. Pour vous faire l'idée, Everest, la montagne la plus haute donc, du monde sur la Terre, fait à peu près 9 km. 9 km. Ou alors un avion commercial vole à 10 km. Donc la ville de Sion, elle est construite, donc la ville de la Nouvelle Jérusalem, elle est construite au sommet d'une montagne qui s'appelle le mont Sion, donc qui est donc de 2200 km. Donc c'est extraordinaire. On a vu l'éclat et la splendeur de la ville, donc on a donné des références aussi dans la Bible. Maintenant, donc, j'aimerais qu'on puisse en fait visualiser la ville vraiment comme étant une ville, une agglomération, donc avec des habitants, avec une culture, avec de la musique, avec de la nourriture. Donc, Hébreux 12:22 nous dit que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité, de la ville en fait, du Dieu vivant. Alors Apocalypse 21:10 dit: il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte. Donc en fait, la Nouvelle Jérusalem, la Bible nous apprend que c'est une ville. Donc la ville, c'est une agglomération, comme je le disais. C'est une donc, agglomération avec des habitants, avec des commerces, avec des routes, on l'a vu, avec des constructions, avec des manoirs, des maisons, donc qui sont en haut de cette montagne, la montagne de Sion. Donc, par la grâce de Dieu, on a pu ressortir quelques versets pour nous aider. Donc quand on voit cette ville, il faut penser aux maisons, Jean 4:12. Il faut penser aux routes, Apocalypse 21:21. Il faut penser au parc, donc dans cette ville, Apocalypse 22:2. À l'électricité, Apocalypse 21:23. Il faut penser au repas, le repas délicieux, donc Apocalypse 3:20. À la bonne musique, Apocalypse 5:9, 14:3, 15:3. Aux belles architectures, si vous lisez Apocalypse 21:19. Donc en fait, la Nouvelle Jérusalem est vraiment une ville. En fait, le ciel, ce n'est pas un état d'esprit. Le ciel, c'est un endroit réel avec des habitants, avec un roi, avec une capitale. Donc là, on est en train de s'intéresser au domaine. Donc voilà, c'est vraiment une ville donc, vivante, une mégalopole vibrante, donc pour donnant de vie, donc, qui nous est préparée si vous avez cru en Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur ouvre, donc illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir cette nouvelle, donc l'espérance de la gloire qui s'attache à votre appel et au mien. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée.